Alors, notre prochain intervenant est un coup de cœur. Est un coup de cœur puisque à la fois Colas, Bouygues Télécom et Bouygues Construction ont investi à côté de Stellantis et Thales dans cette entreprise qui fait de l'hyper géolocalisation par satellite. Et on a l'occasion aujourd'hui d'avoir Romain Legros, donc le CIO cofondateur de Geoflex avec nous. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe pour ton introduction. Merci au groupe et aux 3 sociétés qui ont investi dans Geoflex récemment. Je suis Romain Legros, je suis le directeur général de l'entreprise et comme le disait Christophe, on est spécialisé dans l'hyper-géolocalisation, donc la capacité à pouvoir se localiser partout sur Terre avec une précision centimétrique. Donc on parle typiquement de pouvoir se localiser sur Terre, sur mer et dans les airs jusqu'à 25 000 km d'altitude dès qu'on est plus bas que les satellites GNSS, Global Navigation Satellite System. Alors vous connaissez tous le GPS qui est le système américain, mais aujourd'hui on a notre propre système européen qui s'appelle Galileo, les Russes ont leur système qui s'appelle GLONASS, les Chinois Beidou. Et donc dès qu'on est en dessous de ces constellations, on est capable, avec la technologie qu'on anime, de se positionner à 4 cm près et donc 68% des points dans une pièce de 2 euros en 3D partout dans le monde en temps réel. Et alors pourquoi on veut se positionner comme ça de manière bien plus précise, également fiable, disponible, intègre? Globalement, c'est pour mieux piloter ces activités terrain en se géolocalisant de bien meilleure manière. Et mieux piloter son activité terrain, c'est mieux habiter la Terre. Et on voit que les enjeux de l'hypergéolocalisation, et je vais donner plusieurs exemples, permettent de mieux conduire nos opérations terrain, de mieux produire avec un meilleur impact, notamment sur l'environnement. Alors il y a une illustration ici qui est assez intéressante. Vous voyez un nuage de points gris, vous prenez un récepteur GNSS, vous le laissez 24 heures sur un point connu, l'ensemble des points vont se disperser dans un cercle qui a un rayon qui fait quelques mètres, typiquement entre 8 et 10 mètres. Si on applique sur ces mêmes mesures les corrections qu'on fabrique, je vais vous expliquer tout ça, on réduit le rayon de ce cercle de quelques mètres à quelques centimètres près, partout sur Terre, sur mer et dans les airs, et ce grâce à une technologie qui a été développée par le CNES il y a un peu plus de 12 ans, qui se matérialise par 7 brevets, donc qui a été développée en mode science par le CNES et qui est aujourd'hui industrialisée, robustifiée, opérée, commercialisée par l'entreprise Geoflex, qui est opérateur de services d'augmentation GNSS. Alors si on regarde le marché, on a vu tout à l'heure dans une autre présentation que le marché mondial de la localisation par satellite était de 300 milliards annuels. C'est aujourd'hui le premier domaine d'activité dans le spatial. Alors globalement, il y a 3 domaines d'activité. Il y a lancer des satellites pour faire de l'imagerie, lancer des satellites pour faire de la télécom, puis lancer des satellites pour faire de la navigation et du positionnement. Il y a quelques années, la navigation est devenue le premier domaine d'emploi. Le chiffre, l'impact business est absolument conséquent. Sur la décade 2019-2029, on parle de 2635 milliards d'euros sur la localisation par satellite. Des marchés existants, la construction notamment, l'agriculture de précision, les géomètres pour relever des points, les marchés de remplacement dans le domaine des transports, comment j'utilise un meilleur GNSS sur un train pour dématérialiser une partie de la signalisation ferroviaire, et là ça peut toucher des activités de Colas Rail si on essaye de projeter ça dans le groupe Bouygues. Et puis des marchés émergents qui sont mass market et qui vont représenter en 2030 80% du marché. Et là, on parle de positionnement sur les smartphones, de positionnement sur les voitures, pour des systèmes d'aide à la conduite, des véhicules autonomes, un meilleur positionnement sur smartphone pour des services de sécurité, d'urgence, d'intermodalité dans les transports. Enfin, il y a plein de choses. Et l'augmentation GNSS est au centre de tous ces marchés. C'était 23 milliards en 2020 et ce sera 42 milliards en 2025. Et c'est un activateur, un enabler, si on reprend le terme anglais, sur tous ces marchés pour les améliorer. Ces histoires d'augmentation GNSS ne sont pas récentes, ça existe depuis les années 2000. Aujourd'hui, en 2020, on propose un service qui est mondial, qui est facilement déployable, qui est état de l'art en termes de sûreté de fonctionnement, de précision, et aujourd'hui on commence à travailler les notions de résilience, brouillage, leurrage, qui est simple et facile d'accès, accessible à travers des API, du logiciel, des bibliothèques logicielles, et qui est conçu pour des intégrateurs. Donc nos clients sont des intégrateurs métiers ou techno, et on va les activer pour qu'ils utilisent bien cette hyper-géolocalisation dans leurs différents métiers. Et typiquement, les différentes entreprises du groupe Bouygues qui ont investi sont des intégrateurs métiers potentiels de la techno, plus que potentiels, puisqu'on commence à travailler un certain nombre de sujets avec les entreprises du groupe, et donc on commence à mettre tout ça en mouvement.
Alors comment ça fonctionne? Vous voyez en bas à droite, on a un réseau mondial de stations GNSS parfaitement connu en coordonnées. Chaque satellite est vu pour au moins 6 stations au sol bien réparties. Ce n'est pas une très grosse infrastructure, hein. On parle de 100 stations pour couvrir le monde entier. Ces données sont synchronisées sur des data centers et là, on a une couche d'intelligence logicielle qui va nous permettre de modéliser toutes les erreurs associées aux satellites. Et comme ces erreurs sont communes à tout le monde, on va pouvoir les envoyer à tout le segment utilisateur. Ces données vont être synchronisées aux mesures du récepteur pour sortir une solution de position vitesse-temps avec cette finesse de 4 cm. Et nous, comme on est opérateur, on est agnostique de tous les récepteurs, compatible avec n'importe quel récepteur en utilisant des formats standardisés pour pouvoir activer l'ensemble des applications. On voit ici un exemple qui est assez parlant, c'est une voiture en environnement urbain. Vous avez en jaune la trajectoire de référence du véhicule, vous avez en rouge le positionnement GNSS naturel non augmenté. On voit qu'il y a un certain nombre d'artefacts qui se produisent et en appliquant sur les mêmes mesures nos corrections, on passe de la trajectoire rouge à la trajectoire verte. Et donc si on parle de délégation de conduite, je pense qu'il n'y a pas photo, on préfère tous être dans la voiture verte que la voiture rouge. Alors là, vous pourriez me dire, bah ouais, mais alors moi, quand j'allume mon téléphone, j'ai Google Maps et je ne suis pas dans la situation rouge. Et effectivement, vous n'êtes pas dans la situation rouge, mais vous avez une carte derrière, et donc les positions GNSS qui tombent dans les bâtiments sont projetées sur la carte. Et donc, votre applicatif, c'est un récepteur GNSS plus une couche d'information cartographique. Et donc, ça permet de pallier les déficiences du GNSS. Mais quand on est sur un chantier de construction et qu'on veut faire du terrassement, on n'a pas la carte précise de l'endroit où doit être le bulldozer. Et donc, il faut intrinsèquement être précis par GNSS pour pouvoir mieux conduire son activité. Alors, si on couple un récepteur GNSS et qu'on se projette un peu dans les activités du groupe Bouygues, on couple un récepteur GNSS à des scanners laser et on est capable d'obtenir en bas à droite un nuage de points 3D. Alors, on pourrait même dire dans un système d'information, ça devient 4D avec la dimension du temps et vous avez un jumeau numérique qui vous montre l'évolution du terrain nominal, du chantier tel qu'il est travaillé, qui vous permet de faire des comparaisons entre ce qui a été digitalisé, l'état de votre chantier, et puis l'état prévisionnel de la livraison que vous devez avoir pour pouvoir piloter la conduite de votre chantier. Une fois que j'ai ce modèle numérique de terrain, je peux le rentrer dans un bulldozer. 2 antennes GNSS, position, attitude de la lame, asservissement du vérin. Et donc, vous avez le terrain nominal tel qu'il existe, vous avez le projet tel qu'il doit être implanté. La machine est capable de calculer automatiquement ses entrées en terre, l'endroit où la lame va taper dans le terrain pour décaisser, gérer son stock de terre, reprendre son stock de terre pour venir remblayer les endroits du chantier au bon moment pour de la mise en talutage, pour un certain nombre de choses. Et donc on est capable aujourd'hui, le bulldozer que vous voyez là, en fait, c'est un drone avec un opérateur de sécurité, un safety driver à l'intérieur, et la machine est capable de s'auto-guider, de travailler toute seule pour optimiser les flux du chantier et travailler de bien meilleure manière. On est capable de piloter son activité sous l'eau. On peut coupler du GNSS avec des sondeurs acoustiques et on voit ce qui se passe sous l'eau. Et donc on est capable de draguer dans les ports des chenaux de navigation. On est capable derrière de venir asservir les moteurs d'un bateau, moteur de proue, moteur d'étrave, pour avoir une finesse centimétrique d'autoguidage du bateau dans l'infrastructure portuaire. Ça permet de reprendre moins souvent les infrastructures portuaires en passant des bateaux de plus en plus gros dans des écluses qui sont à taille constante. Donc on voit qu'il y a des impacts importants et ça peut transformer radicalement des secteurs d'activité. Je prends l'exemple agricole. On travaille avec des outils qui font 6 mètres. Si je suis capable d'autoguider mon tracteur, je travaille toujours en marche avant, je travaille beaucoup plus vite et donc je suis plus productif. La question qu'on peut se poser derrière, c'est si je suis centimétrique, pourquoi pour planter du maïs où seulement 20% de la parcelle va être plantée, je travaille 100% de la parcelle en travail du sol. Pourquoi je viens mettre des engrais sur 100% de la parcelle, des produits phytosanitaires sur 100% de la parcelle, si je peux ouvrir un sillon de 20 cm, planter dans ce sillon, mettre les gouttes d'engrais au pied des plantes, du coup abaisser la puissance des machines, ça devient électrifiable, ça devient robotisable. J'arrive à produire 20% de plus en consommant 80% de moins. Il y a des bons marketeurs qui ont appelé ça l'agriculture écologiquement intensive. Mais donc ça mute en profondeur des chaînes d'activité, des chaînes de valeur, en faisant des économies et en produisant mieux. Donc il y a des vrais gros enjeux dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, pour le contrôle aérien des drones professionnels, pour des applications de transport automatisé sur des choses assez conséquentes. On voit à droite là, des programmes UPS de drones pour du fret. Un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver où il va falloir positionner tous ces objets de manière très précise avec des conditions de sécurité très importantes. Et là-dessus,
On est en train de livrer un programme avec la SNCF où on a démontré, en collaboration avec le CNES, qui a aussi travaillé pendant 3 ans avec nous sur ce projet. C'est unique au monde, hein. Les résultats vont être annoncés à la fin du mois de juin. On arrive à positionner le train par un système embarqué du train à base de GNSS augmenté. Ça permet de dématérialiser toute l'infrastructure de bord de voie qui sert aujourd'hui à localiser le train. C'est 40% du coût des lignes ferroviaires. On arrive à faire ce positionnement à l'échelle de la voie avec une sûreté de fonctionnement sur la brique GNSS où on ne garantit pas plus d'une erreur tous les 10 millions d'heures de fonctionnement. Et donc ça permet de régénérer en France toutes les dessertes fines, les capillarités 7 à 9 qui ont été désaffectées il y a une trentaine d'années, parce que pas assez rentable, et notamment pour des questions de coût de la signalisation, donc de réindustrialiser le ferroviaire. Les lignes sont déjà là, donc l'enjeu avec Colas Rail maintenant c'est de les réindustrialiser, d'en refaire le BTP, d'avoir une signalisation adéquate, à moindre coût, pour mieux régénérer les lignes, 2 fois plus de lignes à isopérimètre financier, pour la décarbonation des transports, si on tire sur tout le fil sociétal de l'impact de ces GNSS augmentés. On a la même chose dans le domaine des véhicules automobiles, où là on travaille avec Stellantis sur les systèmes d'aide à la conduite puis les véhicules autonomes. Sur smartphone, une image assez éloquente, vous voyez à gauche sans notre technologie et à droite avec. Et donc on arrive à localiser un smartphone à mieux que le mètre pour de la navigation à l'échelle de la voie de circulation, de l'intermodalité dans les transports, services de sécurité, d'urgence, etc. Et on est en train de développer là certains concepts de sécurisation des personnels sur chantier, de BTP, de construction, sur site industriel, ou avec un petit récepteur GNSS qu'on est capable de mettre sur un gilet de sécurité. On a le positionnement symétrique du compagnon. On est capable typiquement sur une ligne ferroviaire de gérer du géofencing. Donc quand on ferme une voie pour la travailler, pour reprendre le rail, les trains passent sur la voie d'en face. Donc on marque cette voie dans le système d'information comme étant dangereuse. Si on a la position du compagnon et que la position du compagnon rentre dans la zone dangereuse, le système d'information est capable de le voir et de générer des alertes, donc de déclencher une corne de brume, de déclencher une action, un actuateur sur le terrain pour allumer le gilet avec des LED rouges, ce qui font que les collègues sont capables de voir que le personnel est en danger et de venir le retirer de la zone, tout en alertant le chef d'équipe qu'il y a un personnel à risque. Donc là, on voit le bénéfice immédiat dans des applications du groupe sur la capacité à mieux gérer la sécurité des personnels par une meilleure géolocalisation. Et derrière les humains, on peut positionner tous les objets dans des dynamiques IoT pour savoir où sont tous les objets de valeur sur un chantier et mieux en piloter la distribution. Donc on voit un champ d'application quasiment infini. Et donc on est ravis de participer à toutes ces mutations profondes, notamment dans les activités du groupe. Merci à tous. Merci Romain, on comprend vraiment pourquoi tu es notre chouchou dans le groupe Bouygues. Y a-t-il des questions dans la salle? Ouais, une question, Vincent. Bonjour, Vincent Baudouin. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Quel est votre meilleur compétiteur au niveau international? Alors on a 2 compétiteurs principaux, un groupe américain qui s'appelle Trimble, un deuxième qui est suédois sous capitaux américains qui s'appelle Hexagon. Et compétiteurs, alors on est dans le même domaine, l'augmentation GNSS, mais c'est des gens qui fabriquent du matériel et donc qui fabriquent des flux de correction uniquement compatibles de leur matériel et qui animent les marchés de manière verticale en silo et qui vous vendent une solution globalisée. Nous, on est agnostique du récepteur, interopérable. Et ça, être agnostique du récepteur et offrir cette interopérabilité, ça permet aux intégrateurs de maîtriser leur intégration, de ne pas acheter une solution boîte noire. Et acheter une solution boîte noire pour l'intégrer dans un système en sécurité, c'est un truc d'un point de vue ingénierique impossible à faire. Et donc, par construction, ça ne peut pas aller dans des domaines d'importance, type intégration véhicule pour des systèmes d'aide à la conduite. Donc on a une approche qui est radicalement différente, ouverte sur des standards. Et donc aujourd'hui, si globalement il y a une dizaine d'entreprises dans le monde capables de faire ces augmentations GNSS, on est les seuls à être dans ce business model. Et donc on a une place très singulière qui font que les gens qui ont investi chez nous en fait se sont même pas posé la question d'utiliser autre part. D'autres questions? Joël. Oui, bonjour. Donc je vais prendre ma casquette Futura Mobility, je suis là. Je voulais savoir si vous travaillez sur du GNSS souterrain
qui pour la mobilité est comme une partie importante. Et notamment, je pensais à Syntonie, que vous connaissez peut-être, qui est à Toulouse et qui travaille là-dessus. Et je me demandais si vous travaillez avec eux ou en concurrence avec eux. Alors, c'est des technologies qui sont complémentaires des nôtres. Si on prend l'exemple de ce que fait Syntonie, c'est des générateurs de signaux qui sont dans les tunnels et qui vont envoyer du signal à un train qui passe dans un tunnel. Et donc, la position de l'émetteur est parfaitement connue. Donc, il n'y a pas besoin de l'augmenter, il n'y a pas besoin de la connaître précisément. Ce n'est pas un émetteur qui se déplace. Donc, dans le tunnel, on ne va pas être en collaboration technique. Par contre, avant le tunnel, il y a un espace open sky et après le tunnel également. Et si on veut avoir la continuité d'opération pour le déplacement du train, c'est du couplage entre nos deux systèmes. Si on reprend un peu le même domaine d'application et cette fois-ci qu'on rentre dans l'univers Bouygues Télécom, on peut se positionner en mesurant la distance sur des émetteurs de signaux téléphoniques, typiquement dans la 5G. Dans quelques années, il y aura du positionnement submétrique, quelques dizaines de centimètres, en mesurant la distance entre le téléphone et l'émetteur 5G. Et ce positionnement-là sur mesure de distance 5G est très cohérent d'un positionnement GNSS augmenté par mesure de distance sur satellite. Et donc, on a comme ambition à moyen terme de développer une solution commune pour faire du positionnement intérieur-extérieur désymétrique, que ça marche dans les bâtiments, dans les parkings, et que ça puisse suivre l'utilisateur dans toutes